Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de prendre la version payante de ChatGPT, donc ChatGPT+. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que donne cette version, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ou pas. Donc on va faire un test de vitesse entre la version classique, donc gratuite de ChatGPT, la version payante, mais aussi GPT-3. Donc comme ça vous verrez entre ces trois outils quel est le plus adapté à vos besoins et est-ce que vous avez besoin de payer ou pas. Donc c'est parti pour ce test. Donc là, je suis sur la version gratuite de ChatGPT. Donc déjà, le prix de ChatGPT+, c'est 20$ hors TVA. Si vous êtes un particulier, suivant le pays où vous habitez, il faudra payer la TVA en plus. Donc en France, vous payerez 4$ supplémentaires. Donc on peut voir les avantages, même quand il y a trop de monde sur ChatGPT gratuit, vous ne serez pas limité en payant. Donc vous y aurez toujours accès. Ensuite, des réponses beaucoup plus rapides. Donc ça, c'est ce que l'on va voir. On va faire un test vraiment pour voir est-ce que c'est plus rapide ou pas. Et accès prioritaire aux nouvelles features, donc aux nouvelles options qui vont sortir. Donc pour faire ce test, on va tester avec des prompts. On va mettre le même prompt sur chacun des trois outils et voir un peu à quelle vitesse il va pour taper le texte. Donc là, je vais faire juste créer une liste de 20 pays. Et avec mon téléphone, je vais mettre un chrono que vous verrez juste ici. Là, je vais cliquer sur Entrée et ici sur le chrono en même temps. C'est parti. Donc là, il est un peu lent. C'est la version gratuite. Donc là, il m'a pris 17 secondes pour taper le texte. J'avais fait un essai précédemment aussi, il m'avait pris 30 secondes, donc vraiment, ça dépend les moments. Donc on va dire, ça va de 17 secondes à 30 secondes. Pour la version payante, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai ChatGPT+ en plein milieu. Je peux choisir aussi le modèle ici, donc ça, on va y revenir par la suite. Là, je vais rester sur le modèle défaut. Je vais taper exactement le même prompt, je remets le chrono à 0 et je fais entrer. Donc là, un peu plus rapide. Donc là, 8 secondes pour taper le texte. Donc dans la version gratuite, c'était 17. Dans un autre essai, j'avais fait 30 secondes. Là, j'ai fait 8 secondes avec la version payante. Précédemment, avec le même prompt, j'avais fait 10 secondes avant de faire cette vidéo. Donc on n'a jamais exactement la même durée de temps, mais on voit que ça peut être 2 ou 3 fois plus rapide avec la version payante. On va tester aussi avec des textes plus longs par la suite. Ensuite, test aussi là avec GPT-3, donc le Playground. Là, exactement le même prompt, chrono aussi, et c'est parti. Donc là, c'est quand même assez rapide, GPT-3. Donc là, 10 secondes. Donc ça prend à peu près le même temps que la version payante de ChatGPT. Sauf que là, pour GPT-3, il n'y a pas d'abonnement. On va y revenir aussi par la suite pour comparer les offres. On va faire un dernier essai aussi avec des textes plus longs, autres qu'une liste toute simple. Donc là, je vais faire un prompt assez simple. Écris un article de 100 mots sur les bienfaits des hamacs. Donc je remets mon chrono à 0. Donc ça, c'est la version gratuite. Donc c'est parti. Donc pour écrire ce petit article, il a pris 23 secondes en version gratuite. On va voir maintenant en version payante. Donc là, je mets le prompt, je mets mon chrono à 0. Et c'est parti. Donc là, il m'a pris 15 secondes pour ce texte, donc on n'est pas à 2 fois ou 3 fois plus rapide comme précédemment. Ça a l'air de dépendre vraiment du texte que l'on veut générer. Donc ça a été 8 secondes plus rapide. Ensuite, on va faire aussi avec GPT-3. Donc là, il a pris 22 secondes pour générer le texte. Donc assez proche de la version gratuite de ChatGPT. Ensuite, avant de vous donner un peu mon avis, on va voir aussi l'autre option qui est disponible ici, donc c'est modèle. Donc on peut choisir entre deux modèles, donc le modèle par défaut et le modèle Legacy. Donc j'ai pas vraiment trouvé d'informations sur le modèle Legacy sur Google, pour l'instant ils n'ont rien mis comme information en ligne sur ça, mais si on tape ici c'est quoi le modèle Legacy de ChatGPT, alors là, il me dit qu'il ne connaît pas, mais quelquefois il dit vraiment qu'il connaît et il explique qu'est-ce que c'est, donc je vais vous faire voir dans une conversation précédente. Donc là c'est expliqué ici, c'est quoi le modèle Legacy de ChatGPT. Le modèle Legacy de ChatGPT fait référence à la version précédente ou héritage des modèles de langage de l'API GPT-3 d'OpenAI, qui est un modèle de traitement de langage naturel. Cette version précédente a été remplacée par des versions plus récentes et améliorées, qui ont des capacités et des performances plus élevées.
Cependant, le modèle Legacy de ChatGPT reste toujours disponible pour une utilisation. Donc en gros, le modèle Legacy, c'est un peu la version précédente du modèle actuel. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'utiliser, à moins que vraiment il y ait des options qu'ils aient supprimées dans la version actuelle et qui est toujours d'actualité dans la version précédente. Donc ça, il faudra peut-être attendre d'avoir des informations supplémentaires si c'est le cas. Et pour l'instant, il n'y a aucune annonce sur ce sujet. Donc là, il faut plutôt rester sur défaut. On peut aussi tester, pourquoi pas, la vitesse sur la version Legacy. Donc là, je vais créer une liste de 20 pays et on va voir aussi la vitesse, voir si c'est similaire ou pas à la version de base. Donc c'est parti. Donc il m'a pris 8 secondes aussi, comme dans la version, le modèle classique en version payante. Donc pour conclure un peu sur la vitesse, la version payante de ChatGPT offre une vitesse assez stable de ce que j'ai pu tester aussi avant cette vidéo, et plus rapide. Alors sur des listes par exemple, moi j'ai des résultats entre 17 et 30 secondes sur la version gratuite, alors que sur ChatGPT+, j'avais entre 8 et 10 secondes, donc j'avais 2 à 3 fois plus rapide. Pour les textes, la différence était un peu moins élevée, alors peut-être que ça dépend aussi quand ChatGPT classique, donc gratuit, est saturé ou pas. Quand c'est saturé, je sais que ça peut être beaucoup plus long pour générer un texte. Par exemple, hier soir, j'avais testé et c'était beaucoup plus long. Donc ChatGPT+ offre vraiment une génération de texte plus rapide, plus stable, donc il n'y a pas de bug quand il y a trop d'utilisateurs sur la plateforme. Ensuite, ChatGPT+, comparé à GPT-3, là, il y a quand même beaucoup moins de différence. Niveau vitesse, sur la liste, on était à peu près pareil. Donc, sur ChatGPT+, on était à 8 secondes pour générer. Sur GPT-3, on était à 10 secondes. Donc, assez similaire. Sur le texte, ça a été 7 secondes plus long sur GPT-3, donc quand même plus long sur GPT-3. Mais en général, c'est quand même assez rapide sur GPT-3. Donc, est-ce que ça vaut le coup vraiment de prendre ChatGPT+? Alors, ça va vraiment dépendre clairement de votre utilisation. Si vraiment vous avez besoin de générer du texte assez régulièrement, mais de façon conversationnelle, ChatGPT+ peut être vraiment intéressant, mais GPT-3 peut être aussi une bonne alternative. ChatGPT, c'est quand même $20 par mois. Si vous l'utilisez juste pour générer 2-3 textes par jour, c'est pas forcément utile. C'est plus si vous voulez vraiment l'utiliser tous les jours et vraiment l'utiliser tout le temps, toute la journée. Là, ça sera vraiment intéressant. Si vous avez une utilisation un peu moins poussée, GPT-3 peut être une bonne alternative parce que vous allez payer vraiment à l'utilisation. Par exemple, là, pour générer un texte comme ça va peut-être me coûter 1 centime. Donc il n'y a pas d'abonnement. Alors bien sûr, il y a des différences entre les textes générés sur GPT-3 et ChatGPT. ChatGPT est un peu mieux pour les conversations, GPT-3 un peu moins. Donc ça, c'est à vous de voir si les résultats générés par GPT-3 vous conviennent ou pas. Donc pour résumer, si vous utilisez ChatGPT juste pour générer 2-3 textes dans la journée, c'est pas du tout utile de prendre la version payante. Restez sur ChatGPT classique ou GPT-3. Si vous en avez vraiment un usage professionnel, que vous l'utilisez toute la journée et que vous n'avez pas le temps d'attendre, ChatGPT+ sera vraiment beaucoup plus utile. Ensuite, j'attends vraiment de voir un peu quelles seront les options disponibles en avant-première pour les utilisateurs payants. Pour l'instant, on n'a pas du tout d'infos, à part là peut-être le Legacy qui a été ajouté. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça apporte en plus. Donc à vous de voir un peu ce qui vous convient. Donc si vous avez regardé cette vidéo, tapez ChatGPT dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Dans la description, vous pourrez trouver aussi le lien du Telegram, c'est là où je partage des automatisations, des idées de business, on parle d'intelligence artificielle aussi, enfin vraiment de pas mal de choses, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est gratuit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.